Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un jeu qui quand j'étais petite me mettait toujours le sourire aux lèvres. Sonic 2. Tout comme à Lily, le personnage principal de l'histoire. Malheureusement pour elle, elle va vite se rendre compte qu'elle n'aurait jamais dû rejouer au jeu vidéo sur lequel elle passait des heures quand elle était plus jeune. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler du sponsor de notre vidéo. Raid Shadow Legends est un RPG disponible sur toutes les plateformes, allant de iOS à Android jusqu'au PC. Le but est simple, faire combattre des champions pour avancer dans les différents niveaux qui vous seront proposés. Il y en a plus de 400 disponibles, et de plusieurs races différentes. Des orques, des chevaliers, des morts-vivants ou encore des elfes. Vous en aurez pour tous les goûts. Personnellement, mon type préféré ce sont les barbares. Une des options que j'adore aussi, c'est l'option phase bataille. La saison 1 est en direct, et vous pouvez gagner des récompenses incroyables, notamment des recharges d'énergie gratuites, des gemmes, des ensembles d'artefacts améliorés et de nouveaux champions épiques et légendaires, en relevant les défis quotidiens et hebdomadaires. Le jeu est gratuit, et en bonus, si vous le téléchargez via la description de cette vidéo, vous aurez en cadeau 200 000 pièces d'argent et un champion rare pour vous aider à bien démarrer dans le jeu. Mais attention, les récompenses ne seront disponibles que pendant les 30 prochains jours. Vous pourrez récupérer tout cela en suivant les indications que vous voyez sur votre écran. La présentation de notre sponsor étant terminée, je vous laisse vous installer confortablement pour profiter de votre dose de frissons. Quand j'étais petite, j'adorais jouer aux jeux vidéo. À vrai dire étrangement, c'était ma mère qui me les avait fait découvrir pour la première fois quelques années plus tôt. À minuit, le soir du Noël de mes 8 ans, j'avais découvert sous le sapin une Sega Mega Drive. À ce moment-là, je ne connaissais pas la différence entre les différentes consoles, mais ça n'avait rien changé à ma joie. J'ai sauté dans tous les sens, et j'ai remercié ma mère de m'avoir fait ce cadeau que je ne pensais pas qu'on puisse se permettre, vu que ma famille n'était pas très riche. Ma mère m'avait serré dans les bras, contente de voir que le cadeau me plaisait tant. Dans la boîte, il y avait un jeu offert, et ce jeu, celui qui allait bercer mon enfance, c'était Sonic. Sonic 2 pour être plus précise. J'avais déjà joué à Sonic 1 chez une de mes amies, et en regardant la pochette, le jeu avait l'air similaire. L'un des changements les plus notables était le fait qu'ils avaient ajouté Tails, le fidèle compagnon de Sonic qui était un renard à deux queues dont il se servait pour voler. Il y avait aussi un mode multijoueur. J'ai demandé à ma mère si je pouvais l'essayer directement, et à ma grande surprise, elle a accepté, et s'est même empressée de connecter tous les fils à la télé pour que je puisse m'y mettre. Après de longues minutes à tout mettre en place, j'ai enfin pu mettre la cartouche dans la console et l'allumer. Quelques secondes plus tard, un écran blanc est apparu, et Sonic a fait son apparition à toute vitesse en allant de droite à gauche de l'écran pour laisser place au mot Sega. Un écran noir de crédit a ensuite suivi, et enfin, l'écran d'accueil était disponible. Sur une musique entraînante, on pouvait voir Sonic et Tails nous sourire en attendant qu'on choisisse le mode de jeu en solo, ou le mode de jeu à deux qui permettait à un deuxième joueur de rentrer dans la peau de Tails et de jouer contre Sonic dans le même monde grâce à l'écran qui se séparait en deux. Pour ma première partie, je voulais jouer toute seule. Alors, j'ai sélectionné le premier mode et j'ai pu commencer. Si vous ne connaissez pas Sonic, ou si vous n'avez jamais joué à Sonic 2, le principe est très simple. Vous devez incarner le petit hérisson bleu qui a pour but de libérer avec Tails tous les animaux capturés par l'horrible Dr Robotnik. Le Dr Robotnik les a kidnappés pour en faire des êtres mi-robots, mi-animaux, pour l'aider à créer une arme destructrice qui s'appelle l'œuf de la mort. Pour réussir sa mission, Sonic doit passer dans 11 mondes différents. Et chacun de ces mondes sont séparés en 2 niveaux. À la fin de chaque niveau, il faut battre Robotnik pour passer au suivant. Le jeu est très coloré, avec des musiques très entraînantes. Et j'adorais la satisfaction que je ressentais à réussir à finir un monde. Vu que plus on avançait dans le jeu, plus il devenait difficile. J'aimais tellement ce jeu que j'ai passé tout ce qu'il restait des vacances de Noël à y jouer. Après quelques jours, j'ai découvert que même en mode solo, il était possible d'utiliser la manette pour contrôler Tails, afin qu'il puisse aider Sonic à se débarrasser de ses ennemis. Ma mère s'est directement mise à jouer avec moi, et elle aussi s'amusait énormément. C'était notre petit moment privilégié à nous. Alors des années plus tard, quand j'ai vu que Sega sortait un émulateur de jeu qui regroupait tous les jeux phares de la Sega Mega Drive, je n'ai pas réfléchi une seule seconde avant de l'acheter. Je voulais revivre ces moments de mon enfance qui m'avaient rempli de joie. Mais si seulement à ce moment-là, j'avais su ce qui m'attendait, je n'aurais jamais fait ça. Mais ce n'était pas le cas. Alors, j'ai attendu les quelques jours de livraison qui me séparaient des retrouvailles avec mon jeu préféré avec impatience. Je regardais régulièrement dans la boîte aux lettres dans l'espoir de le voir arriver en avance. Et au bout de 3 jours, j'ai eu le plaisir de voir un colis de taille moyenne qui m'attendait juste devant la porte sur mon paillasson.
Trop heureuse d'enfin recevoir mon colis, je n'ai même pas râlé sur le fait que le livreur l'avait juste posé là sans même prendre la peine de sonner. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai déchiré le papier qui se trouvait sur la boîte comme un enfant déballerait ses cadeaux le soir de Noël. L'émulateur de Sega était bien plus petit que je ne le pensais. Mais peu importe. Tout ce qui m'importait, c'était de lancer Sonic 2. Juste avant d'appuyer sur le bouton, j'ai eu une pensée pour ma mère. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je passais chez elle le lendemain et que j'avais une petite surprise pour elle. J'étais sûre qu'elle allait être aussi contente que moi de pouvoir y jouer. J'ai posé mon téléphone et j'ai enfin appuyé sur le bouton. Vu que c'était un émulateur qui comprenait plusieurs jeux, un menu est apparu. J'ai tout de suite repéré Sonic 2 parmi la longue liste de jeux. J'ai souri et j'ai validé. Et là, comme dans mes souvenirs, Sonic est apparu sur le fond blanc, avant que le mot Sega ne s'affiche à son tour. J'étais vraiment nostalgique. L'écran noir de crédit a suivi, et jusque-là, tout avait l'air normal. Mais c'est au moment où l'écran d'accueil devait s'afficher que j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas comme avant. Là où normalement Sonic et Tails apparaissaient avec un grand sourire, on pouvait les voir tous les deux avec un visage neutre. J'ai regardé attentivement, et je me suis dit que ma mémoire me jouait peut-être des tours, ou que l'interface avait légèrement été modifiée. Je ne me suis pas attardée dessus, et j'ai sélectionné le mode solo. Le premier monde, qui est la zone de la colline Émeraude, est apparu à l'écran, et comme à leur habitude, Sonic et Tails étaient prêts à commencer la partie. Tout était parfaitement comme je m'en rappelais cette fois-ci. Le paysage tropical, le ciel bleu, les palmiers, les rings à récupérer, mais aussi bien sûr les obstacles, tels que les animaux à moitié robotiques, les longues pics sur lesquelles il ne fallait pas tomber, et les falaises vers lesquelles il ne fallait pas trébucher. J'avais le sourire aux lèvres alors que je parcourais au rythme de la musique entraînante le niveau que j'avais fait tant de fois avant. Mais tout à coup, quelque chose a retenu mon attention. Il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Dans ce niveau, il y avait seulement 3 sortes d'animaux mi-robotiques qui essayaient de nous tuer et qui étaient placés à plusieurs endroits tout au long du niveau. Des singes, des guêpes et des piranhas. En sautant dessus, cela permettait de les libérer et de leur faire retrouver leur forme normale, mais aussi de gagner quelques points. Cependant, ce qui m'intriguait, c'est que ce n'était pas ce que j'avais devant moi. Ce que j'avais devant moi, c'était un flamant rose, qui n'avait pas l'air à moitié robotique comme les autres. C'était vraiment étrange. J'étais sûre et certaine que même dans les autres niveaux du jeu, je n'avais pas une seule fois vu un flamant rose. Mais bon, après tout, comme pour l'écran d'accueil, ça devait être une nouveauté. J'ai donc sauté sur l'animal, en m'attendant au résultat habituel. Mais au lieu de gagner des points et de libérer l'animal, quelque chose d'inattendu s'est passé. À l'instant même où Sonic a touché le flamant rose, la musique a soudainement accéléré. Et Sonic s'est mis à courir à toute vitesse. J'ai essayé de le stopper en appuyant sur tous les boutons de la manette, mais ça ne servait à rien. Tails, qui normalement restait collé à Sonic, n'arrivait même pas à le suivre. J'ai continué à regarder l'écran, déçue d'avoir acheté un produit défaillant, mais curieuse de voir ce qui allait se passer. Sonic a continué sa course folle pendant encore quelques secondes, puis s'est soudainement arrêté au bord d'une des falaises. La musique a alors ralenti de façon tellement drastique qu'elle était presque méconnaissable. D'ailleurs, les couleurs elles aussi avaient changé. Au lieu des couleurs vives qui caractérisaient ce niveau, j'avais devant les yeux des couleurs ternes et tristes. Vu que Sonic s'était enfin arrêté, j'ai pensé pouvoir reprendre son contrôle grâce à la manette. Mais rien. Sonic a alors tourné la tête vers moi, comme il le faisait très souvent quand on le laissait trop longtemps immobile. Mais cette fois-ci, au lieu de son expression impatiente, il avait juste l'air triste. Il est resté comme ça pendant encore plusieurs secondes, et tout à coup, il a tout simplement sauté. Alors qu'il tombait, l'arrière-plan s'est mis à défiler comme lorsqu'un personnage tombe dans un cartoon. Puis un cri désespéré, qui semblait être celui de Sonic, s'est fait entendre avant que le hérisson ne s'écrase violemment contre le sol. J'ai poussé un cri de surprise et d'horreur en voyant les mots Game Over apparaître sur l'écran qui montraient le corps ensanglanté de mon personnage préféré. Je me suis dépêchée d'éteindre l'émulateur pour ne plus voir cette horreur. J'avais déjà eu le droit à des bugs en jouant à des jeux avant, mais je ne voyais pas comment un bug comme celui-ci pouvait arriver. Et franchement, à cet instant précis, je n'avais pas spécialement envie de le savoir. Choquée par tout ça, j'ai donc décidé d'aller me coucher. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai vu qu'il était 22h41 et que ma mère ne m'avait toujours pas répondu. Ça ne m'a pas paru bizarre vu qu'elle s'endormait toujours très tôt. Je me suis donc couchée et je me suis endormie rapidement. J'ai passé toute la nuit à faire d'horribles cauchemars de moi coincée dans le monde de Sonic sans pouvoir en sortir, alors que les animaux mi-robotiques me poursuivaient sans relâche. Et j'ai fini par me réveiller en sursaut. Il faisait déjà jour. En regardant mon téléphone, j'ai vu que je n'avais toujours pas de réponse de ma mère. Alors,
J'ai décidé de directement passer chez elle, vu qu'elle n'habitait pas trop loin. Je n'ai même pas pris l'émulateur comme j'avais l'intention de le faire. Il était hors de question que je refasse une partie avec ma mère et qu'elle risque à son tour de voir l'horreur dont j'avais été témoin hier. J'ai marché assez lentement sur le trajet. Je ne savais pas pourquoi, mais je ressentais un sentiment de peur et d'appréhension. Et ce sentiment grandissait au fur et à mesure que je me rapprochais du pavillon de ma mère. En arrivant, j'ai dû prendre une grande aspiration avant de frapper à la porte d'entrée. Après quelques frappements, j'ai attendu que ma mère vienne m'ouvrir. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai directement su que quelque chose n'allait pas. Je me suis dépêchée d'ouvrir la porte avec le double qu'elle gardait caché dans le pot de fleurs, et j'ai couru dans chaque pièce en criant son nom. Mais elle n'était dans aucune des pièces. Il ne restait plus qu'un endroit où je n'avais pas encore cherché. Le jardin. J'ai avancé les mains tremblantes jusqu'à la porte qui donnait dessus, puis j'ai ouvert. Et là, mes plus grandes peurs se sont confirmées. J'ai vu le corps couvert de sang de ma mère. J'ai couru vers elle pour tenter de la réanimer, et j'ai appelé les secours, mais ils n'ont rien pu faire. C'était trop tard. Beaucoup trop tard. Plusieurs jours après, les résultats de l'autopsie sont arrivés. Et d'après la police, ma mère était montée sur le toit de sa maison et avait sauté tête la première aux alentours de 22h40. J'ai directement pensé au jeu et à ce que j'avais vu. Est-ce que le jeu avait montré la mort de ma mère ou est-ce qu'il l'avait provoquée? Oui, c'était forcément ça. Ma mère n'aurait jamais fait une telle chose. Elle était pleine de vie et de bonheur. J'ai donc rallumé le jeu pour voir si la même chose allait se passer, mais ça n'a pas été le cas. Depuis, j'ai déjà refait le jeu des centaines de fois, dans l'espoir de trouver une réponse à mes questions. Mais rien à faire. Je l'ai même emmené dans plusieurs magasins d'électronique. Et là encore, ils m'ont tous assuré que mon émulateur fonctionnait parfaitement bien. Je sais que vous devez penser que tout cela a une explication parfaitement rationnelle, et que le deuil me fait perdre la tête. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et je suis persuadée que ce qui est arrivé à ma mère, c'est de la faute de ce jeu maudit. Alors ne faites pas comme moi. Si un jour le sentiment de nostalgie devient trop fort, laissez-le passer là où il est.